Eh bien bonjour chers téléspectateurs, interneto-spectateurs. Donc nous sommes aujourd'hui en Vendée, à proximité de la baie de l'Aiguillon. Et il fait super froid, ça meule grave. Oh la vache, ça meule. Je serais presque tenté de dire qu'il fait un froid de canard. On est venu là parce qu'on a une mission. Cette mission, c'est la mission Coin Coin. Ça consiste à trouver donc le maximum d'espèces de la famille des Anatidés. Mission Coin Coin, trouver un maximum d'Anatidés en baie de l'Aiguillon. En baie de l'Aiguillon, on a la Sèvre niortaise qui se jette dans l'Atlantique à cet endroit-là, en face de l'île de Ré. Et donc on a une grande baie faite de prés salés, et derrière ces prés salés, on a des systèmes endigués, qui ont été endigués évidemment artificiellement pour créer des polders, créer de la culture. Et donc des grandes surfaces bien plates de culture, de prairies, avec des canaux au milieu de tout ça, bien rectilignes. Donc on va aller explorer un petit peu tous ces milieux-là, pour aller chercher des coins-coins, tout simplement. Donc on s'est équipé, hein, c'est tout con, hein, les petits adaptateurs pour les smartphones. Ça fait pas des images de grande qualité, donc on déclenche la caméra. Et voilà, donc là on a un groupe de canards. Ce sont des tadornes, le tadorne de Belon. Et la petite différence entre mâle et femelle, c'est ce tubercule assez gros qu'on voit à la base du bec du mâle. Donc c'est un oiseau côtier, pour le coup c'est vraiment un canard qu'on va voir très peu, très rarement à l'intérieur des terres, mais par contre dès qu'on fréquente le littoral, et notamment le littoral sableux et vaseux, c'est un oiseau qui va du coup être observé assez facilement. Donc cet oiseau-là est en train de se nourrir là dans les vasières, essentiellement de petits gastéropodes, de petits invertébrés, et occasionnellement de végétaux qu'il va pouvoir rencontrer. Donc c'est pour ça qu'on le voit là dans les vasières, où on ne voit pas de végétation. On voit la végétation à gauche, là, on voit quelques petits bancs de plantes, mais pas d'herbier en fait. Hein. Donc là, lui, c'est pas ça qu'il va chercher, c'est vraiment les gastéropodes essentiellement. T'as une belle goutte au bout du nez. Ouais, mais c'est normal. Oh, les saletés, ça y est, décolle. Donc là, on a les bernaches cravants. Il y a 3 sous-espèces de bernaches cravants. Nous, c'est celle-là. Donc c'est une petite oie très sombre, c'est grand vol, c'est assez chouette. Donc très grégaire comme espèce, et vraiment en vol facilement distinguable à ce petit cri, le rrrr. De toutes nos oies, c'est vraiment la plus marine. Elle niche ici sur la péninsule du Taïmyr en Sibérie. Donc on est en fait sur les terres les plus septentrionales de tout le continent eurasien. Donc elle s'est reproduite là dans la toundra, et elle a migré le long des côtes pour venir passer l'hiver sur les côtes d'Europe, et notamment en France où on a les plus gros effectifs qui sont sur les côtes atlantiques françaises. Donc là on a quand même une distance de 6000 km quand même à parcourir 2 fois par an. Donc là ici on a quand même des rassemblements importants. C'est une oie qui va consommer plusieurs petits végétaux pendant l'hiver, surtout une petite plante qui s'appelle la zostère. Mais voilà, ici elle n'était pas sur les herbiers de zostère, elle était vraiment dans les prairies derrière les vasières. Là, on est reparti pour retourner sur le côté vraiment pointe de l'Aiguillon. Donc là on a des cygnes. C'est un grand canard, presque un peu ou prou, c'est la famille des Anatidés, toujours tout blanc. Des 3 cygnes qu'on peut observer en France, un seul est vraiment commun, c'est le cygne tuberculé, c'est celui-ci, c'est le seul qui a le bec rouge-orange, avec un tubercule du coup dessus, d'où son nom de cygne tuberculé. C'est un oiseau qui est très commun, hein, que tout le monde connaît. Il a été beaucoup utilisé à titre ornemental, hein, dans les parcs, dans les jardins, etc. Pour autant, on a quand même beaucoup de cygnes qui sont observés chez nous, qui viennent de toute l'Europe pour se reproduire, pour certains, mais beaucoup vont aussi repartir après l'hiver dans d'autres pays d'Europe pour se reproduire là-bas. Donc de grandes migrations aussi effectuées par cet oiseau-là, qui est aussi d'ailleurs l'oiseau dont la charge à l'air est la plus importante des oiseaux européens, c'est-à-dire que sa masse par rapport à la surface de ses ailes est la plus grande. Donc c'est ce qui explique la difficulté qu'il semble avoir pour décoller. Mais une fois qu'il a décollé et qu'il a atteint sa vitesse de croisière, qui peut avoisiner facilement les 80 km/h, c'est un oiseau qui n'aura aucun problème pour effectuer de longues distances. Là, en fait, on se rapproche de la digue. Et dans un plan d'eau, on a le fuligule mi-loin.
Alors comme c'est un oiseau, un canard qu'on voit, qu'on n'était pas forcément amené à voir là, je me précipite pour le filmer, le voilà. Hop, on le voit avec les cygnes, donc c'est vraiment tout petit par rapport aux cygnes. Dans les canards, on va considérer dans les canards communs, les canards d'eau douce, deux sortes de canards, les canards de surface et les canards plongeurs. Ah, je pleure là. Donc là, on a la silhouette caractéristique d'un canard plongeur. On voit là la queue, elle est vraiment au ras de l'eau. J'ai du mal à avoir de l'image nette là, c'est horrible. Donc ils vont plonger et aller chercher vraiment au fond leur alimentation, soit des végétaux, soit des invertébrés. Donc ce sont également des oiseaux qui, étant du coup un petit peu plus liés à l'eau, vont avoir plus de mal à décoller. Donc si jamais un oiseau comme ça décolle, il va être obligé de courir sur l'eau avant de pouvoir prendre son envol. Donc voilà, là ça y est, j'ai fixé l'image sur les oies cendrées. L'oie cendrée vraiment la plus commune, l'essentiel des oies qui viennent hiverner chez nous, ce sont les cendrées, qui sont donc très grises, avec, on voit bien la queue blanche. Donc là ce sont toutes des oies cendrées qui sont donc en train de s'alimenter ici. Allez, hop. On croit qu'on va enfin manger et en fait il faut qu'on fasse un plan de drone, donc il y a toute une installation à mettre en place, donc faut le monter. Après on va l'emmener là-haut, pendant ce temps là on va se filmer en direct avec celui-là. Ah, il vient, batterie température tout l'eau, warm battery to... J'en sais rien, c'est de l'anglais tout ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc là il m'a filé un truc là, regardez. C'est hyper technique, je comprends rien. C'est la caméra du drone. Donc il a tout déclenché, il a appuyé sur le bouton. Ah d'ailleurs j'ai l'impression que ça s'est éteint. Et ben voilà, on a galère liée au froid. Alors là qu'est-ce qu'il te dit? Batterie température tout l'eau. Voilà, donc là on replie le drone qui n'a pas décollé parce que la température extérieure est telle que les batteries ont dit non, j'y vais pas. Ready to go. Donc là, voilà, on commence à prendre un peu de hauteur. On est là. Fais coucou au drone. Coucou. Prends de la hauteur régulièrement et puis retourne-toi maintenant. Donc voilà, des grandes prairies. Et puis là, voilà, on a là... Non, tu vas trop loin. Hop là. Là, on a là ce relief en fait, en quelque sorte, qui s'appelle la Dive. Et la Dive est en fait une île perdue au milieu de toutes ces cultures. Si tu peux monter plus vite, n'hésite pas. Voilà, avec le village bien protégé sur cette île. Et on devine au loin l'océan en fait, tout simplement. Cette dive était bien autrefois une île au milieu de l'eau. Et l'homme artificiellement a conquis du territoire sur la mer avec de l'endiguement pour gagner des surfaces cultivables, et c'est ce qu'on appelle des polders. Si tu peux baisser un peu la caméra parce que là on a l'horizon au milieu. Alors c'est toi qui vas pouvoir la baisser en faisant ça. Ouh là là là. Il faut bien considérer que lorsque les oiseaux migrent, et les canards font partie des grands migrateurs, ils vont beaucoup utiliser les repères visuels au cours de ces migrations. Donc là ici un relief tel que la Dive, ici un trait de côte avec une forme particulière. Aujourd'hui toutes nos routes et nos villes sont des repères visuels qui sont utilisés par les oiseaux pour se déplacer en migration. Ok, nickel. On arrive près de la digue des wagons, donc il y a un observatoire qui est installé là, ouvert à tous. Donc on va aller voir ce qu'on peut y observer, puisque depuis cet observatoire, on se retrouve face aux misotes, les présalés de la baie de l'Aiguillon. La baie de l'Aiguillon, en fait, est un site qui est inscrit parmi les sites d'importance nationale ou internationale, selon les espèces, pour la conservation des oiseaux, puisqu'en fait c'est un lieu à la fois de halte, de reproduction et surtout d'hivernage pour énormément d'espèces de limicoles et de canards entre autres. Voilà le schéma de l'endroit du milieu dans lequel on se trouve. Nous, on est sur la digue là actuellement, on vient de passer les zones cultivées pour y accéder, et donc là en face de nous se dégage un milieu naturel, des vasières qui se retrouvent couvertes et découvertes à marée basse et marée haute, et puis les prés salés qui se trouvent autour, donc vraiment un complexe de milieux qui évolue naturellement. Il y a vraiment l'eau au fond, là toutes ces vasières fréquentées par les oiseaux, donc imaginez bien à marée haute, ils vont être contraints de suivre comme ça les marées. Donc c'est plus un rythme lié à la marée,
qui leur donne accès ou pas à la nourriture, plutôt que le jour et la nuit qui va définir le rythme d'activité de ces oiseaux-là. Si on regarde un peu l'observatoire, on s'aperçoit qu'on y trouve des fientes de nombreux oiseaux. Les naturalistes ne sont pas les seuls à le fréquenter. Là on a des groupes de canards, colverts, mais bon ça reste que des points noirs là. Après quoi on est reparti pour la pointe de l'Aiguillon qui se trouve là. Donc là on vient d'arriver à un lieu stratégique pour les oiseaux qui est la pointe de l'Aiguillon. Donc la pointe de l'Aiguillon, on voit bien une pointe dirigée vraiment vers le sud, comme un entonnoir en fait dirigé vers le sud, donc en migration d'automne, en migration postnuptiale, donc lorsque les oiseaux quittent leur quartier de reproduction pour rejoindre les quartiers d'hivernage. Tous les oiseaux qui s'engagent depuis le nord sur ce grand périmètre-là vont se retrouver canalisés par la pointe et passer finalement ici, avant de traverser jusqu'à La Rochelle, puisque évidemment ils ne vont pas faire demi-tour arriver ici. Mais du coup ça concentre vraiment tous les oiseaux, et notamment les passereaux, c'est un gros site à passereaux ici. Au printemps, les oiseaux qui arrivent vers le nord vont plutôt contourner la baie par là, mais de manière beaucoup plus diffuse, et ne passent pas du tout sur la pointe ici. Donc nous on est en février, donc on s'en fout pas mal de la migration sur la pointe de l'Aiguillon, mais pour autant on a quand même autour des zones humides intéressantes. Et là juste derrière on a un bassin artificiel pour cultiver de la moule. Et au milieu on a quelques canards et je viens d'y trouver une nouvelle espèce pour notre mission. Hop, on va la filmer, elle est hyper loin, c'est vraiment pourri comme image. C'est les deux canards qui se déplacent vers la gauche au milieu de l'image et qui vont franchir hop, un tas d'ornes qui lui est en train de se nettoyer. Donc on a la femelle qui est à gauche et le mâle qui est resté à droite. C'est le canard pilet. Canard pilet qui est un canard de surface avec une longue queue vers l'arrière, donc qui va se nourrir essentiellement de gastéropodes, d'invertébrés, également de racines, de feuilles, etc. qui va pouvoir aller chercher assez profondément sous l'eau grâce à son long cou. Et c'est un canard qui va hiverner en grande partie en Europe occidentale, mais on a quand même une partie des populations du nord-ouest de l'Europe qui va aller passer l'hiver jusqu'en Afrique. En Afrique, il va aller passer l'hiver dans des zones très riches en roches ferreuses, dans lesquelles il va prendre des bains de poussière pendant l'hiver, et on peut distinguer au printemps les individus qui ont hiverné en Afrique, puisque ces bains de poussière ont coloré leur plumage, et donc au lieu d'être blancs tel qu'on l'a vu là, ils auront une belle couleur ocre. On a bien fait de mettre les bottes. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Il faut chercher Naturalix. Naturalix. On a un nouveau canard qui est le plus petit des canards, et c'est la sarcelle d'hiver. Les canards en général sont pas bien gros. Celui-ci c'est donc le plus petit, ça fait 200-300 grammes, c'est vraiment pas grand chose. Et là elles se sont complètement dissimulées derrière la végétation le temps que j'installe le matériel pour les filmer. Donc on les verra pas. C'est ballot. Là je crois que s'il y en a une qui a l'air de s'être un peu approchée, j'arrive pas à savoir où je suis maintenant que c'est avec l'appareil photo, c'est pas simple. C'est où? C'est là. Tac. Donc là, oh non, non. Comment on fait la mise au point avec ça? Je peux gérer la mise au point avec ton appareil là? Je sais rien, certainement. Ah putain. Allez, ça tourne. Hop là, ah super, on a vu le décollage. C'est encore 2 sarcelles d'hiver. On a vu le décollage, donc bien canard de surface, avec un envol sans avoir besoin de courir sur l'eau. Bon, bah, la première journée de notre mission s'est achevée, et donc on est revenu à notre camp de base, qui se trouve dans les locaux de la LPO, dans le Marais de la Vacherie. Donc merci à toute l'équipe de nous proposer cet hébergement-là. On vous a laissé des canets dans le frigo, profitez-en bien. Donc 8 espèces de canards observées pendant la journée. T'as dit 8 espèces, non? Oui. Mais c'est ça. Ça se dit 8 espèces? Ah, donc 8 espèces d'anatidés observées pendant la journée. Et je crois que c'est tout. Oh, 1100 1100 et 1600. 1600, Et bah j'ai m'arrêté là. Il est du coup 22h40 et nous allons bouquiner un peu avant de mettre la viande dans le torchon comme on dit.